Shalom, shalom bien-aimés, shalom chers frères et sœurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de voir ce premier dimanche du mois de février 2026. Nous lui rendons abondamment grâce. Et nous voulons commencer ce mois avec sa parole. Nous voulons commencer ce mois avec la vie que seul Christ peut donner. Nous entamons ce mois de février avec un thème fort, la mort spirituelle. La mort spirituelle. Et en ce premier dimanche de février, nous voulons aborder la mort comme récompense du pécheur. Le thème de ce premier dimanche est la mort, récompense du pécheur. Et pour développer ce thème, pour aller dans les profondeurs avec Jésus-Christ, vous aurez votre frère, le flambeau Sir Alban Mévi, le frère Idelphonse Chabiguia et la sœur Gloria Adjavi. Nous prions le Saint-Esprit de nous conduire. Amen. Test. Romains 5, verset, chapitre 6, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Second test. Ephésiens 2, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen, amen, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Saint-Esprit, viens nous révéler la vérité. Amen. La mort, la récompense du pécheur. Dieu, au commencement, a créé Adam et Ève pour qu'ils puissent vivre avec lui dans le jardin d'Éden. Le Père a toujours voulu vivre près de l'homme parce qu'il l'a toujours aimé. Avant donc qu'Adam et Ève ne désobéissent à Dieu, ils pouvaient vivre en présence du Dieu infiniment saint. Genèse 3, verset 8, on dit qu'alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ce verset montre que Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu et l'ont reconnue. Ce n'était pas pour eux une voix étrangère. Ils connaissaient parfaitement cette voix. De plus, le verset nous dit que Dieu parcourait le jardin vers le soir. Cela laisse penser à un événement régulier, presque comme un rendez-vous. Adam et Ève n'étaient donc pas surpris d'entendre Dieu. Ce qui change, c'est leur réaction. Avant, ils n'avaient pas peur de Dieu. Maintenant, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, la peur a surgi. La désobéissance entraîne le péché et le péché conduit à la mort. Mais pas une mort physique. Le péché nous sépare de Dieu et c'est cela la vraie mort. Dieu n'avait pas encore chassé Adam et Ève.
Mais ceux-ci se cachaient déjà de la présence de Dieu. Lorsque nous péchons, notre conscience nous interpelle déjà et nous avons de nous-mêmes du mal à nous approcher de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Non pas le 3 fois saint, mais l'infiniment saint. Et il n'est pas possible qu'il se retrouve en présence du mal. Mais avec tout l'amour, même avec tout l'amour qu'il porte à l'homme, il n'est pas possible qu'il se retrouve en présence du péché. Dans Habakkuk 1, verset 13, il est écrit: tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Ou encore, il est écrit dans Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Dieu est source de vie. C'est lui qui donne la vie. C'est en sa présence qu'est la vie. Il est écrit dans le psaume 36 au verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous avons la lumière. Dieu étant saint, lorsque nous péchons, la conséquence est que nous sommes séparés de lui. Sa sainteté ne peut pas cohabiter avec le mal. Et puisque c'est en sa présence que nous avons la vie, une séparation d'avec lui entraîne logiquement notre mort. Mais mort dans le sens où notre communion avec Dieu est brisée. Notre communion avec Dieu est interrompue. Nous sommes désormais remplis de peur, de honte, de culpabilité. Nous nous retrouvons dans un désordre moral et spirituel. Sans Dieu, le discernement s'obscurcit. Même si l'on est physiquement vivant, l'intérieur est mort, l'intérieur est vide. Or, l'être humain est essentiellement spirituel. Le corps, le physique, n'est qu'une enveloppe. La personne elle-même se retrouve à l'intérieur. Romains 6, verset 33. Romains 6, verset 23, nous apprend que car le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, la conséquence du péché, la conséquence de la désobéissance envers Dieu, c'est la mort. Une mort qui commence déjà par une séparation d'avec Dieu ici sur terre et ensuite dans le ciel. La mort que produit le péché se manifeste sur terre par une vie de désordre, une vie vide de sens et dépourvue de moralité. L'homme sans Dieu est laissé à son propre jugement. Il suit son propre chemin, ses propres désirs. Il est dépressif. Il vit dans le péché sans aucun remords. Cette mort va jusque dans le ciel où le pécheur sera séparé de Dieu, privé de sa présence, jeté dans les temps de feu. Le péché entraîne une mort éternelle qui commence sur terre et continue jusque dans le ciel. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort éternelle était notre sort à tous. Car tout homme est pécheur, comme nous dit Paul dans Romains 3, verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous étions séparés de Dieu. Chacun d'entre nous, nous étions séparés de Dieu. Chacun suivait son chemin. Tous, nous étions égarés comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De qui parle-t-on? En parlant de Jésus-Christ. Séparés de Dieu, le Père, à cause du péché, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de Jésus à la croix. C'est lui qui a pris notre place. C'est lui qui a pris ta place. Il a payé pour nos offenses. Il a porté sur lui le châtiment qui nous était destiné. Ésaïe 53, au verset 4 et 5, nous montre comment le Seigneur Jésus a payé pour nos péchés. Il a payé pour tes péchés, chers frères. Il a payé pour tes péchés, chères sœurs. Ésaïe nous montre comment Jésus-Christ a pris notre place par amour. Il est écrit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Dieu le Père nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique à notre place. On pourrait se demander pourquoi Dieu ne pouvait pas tout simplement pardonner le péché des hommes sans que Jésus n'ait à souffrir. Pourquoi il ne pouvait juste pas nous purifier? La réponse se trouve dans Romains 3, du verset 25 au verset 26. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Autrement dit, il fallait que le péché ait une conséquence, parce que Dieu est amour, mais il est également juste. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire qu'il a établi les choses de cette manière. Il ne peut pas bafouer ses propres lois. Alors, il prouve sa justice et son amour simultanément en la mort de Jésus à la croix. Notre dette a été payée et nous sommes désormais réconciliés avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Tu étais destiné, j'étais destiné à une mort éternelle. Grâce à la mort de Jésus, nous avons la vie. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous attendons de pouvoir vivre éternellement avec lui au ciel. Désormais, tu es libre. Désormais, tu es rempli d'espérance, de joie, de foi, grâce à l'Esprit de Dieu en toi. Parce que Jésus n'a pas fait que prendre ta place. Dieu t'a fait devenir un avec Jésus. Il t'a donné son esprit. Et si Jésus vit pour toujours, alors, étant un avec lui, tu vivras également pour toujours auprès de lui. Tu es désormais né de Dieu et non de l'homme, toi qui crois en l'œuvre de Christ à la croix. Tu as désormais la nature de celui par qui tu vis et non la nature pécheresse. Bien-aimé, le péché te sépare d'avec Dieu. Le péché a séparé l'humanité de Dieu. Et grâce soit rendue à Dieu, nous pouvons nous réconcilier avec lui en croyant en son Fils Jésus-Christ. Si jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant, tu n'as pas encore pris conscience de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, je t'invite à t'abandonner entre ses mains, à mettre ta foi en lui et à recevoir son salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Remercions Dieu pour ce message. Disons-lui merci pour tout ce que nous avons entendu. Merci pour nous avoir parlé. Père éternel et tout-puissant, nous te disons merci. Merci pour toutes ces choses que tu nous fais savoir ce jour. Merci pour la connaissance que tu nous communiques. Oui, tu nous dis que la mort, c'est la récompense du péché. Seigneur, merci de nous faire connaître ces choses afin que nous ne soyons plus condamnés, afin que la mort n'agisse plus en nous pour que nous soyons séparés de toi. Merci infiniment, Seigneur, pour ta vérité qui est là pour nous libérer maintenant. Nous sommes reconnaissants car tu nous as parlé. Au nom de Jésus, Amen. Prions et pour que Dieu nous illumine nos cœurs, pour que le mal, le péché soit à jamais éloigné de nous. Christ a payé le prix. Christ nous a donné la vie gratuite. Maintenant que nous avons cette vie, prions avec audace. Prions avec audace et chassons ce mal qui est le péché au milieu de nous, afin que nous soyons toujours illuminés par la lumière de Christ. Père éternel et tout-puissant, merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'avoir la vie en toi, car autrefois nous étions morts, mais maintenant en Christ nous avons la vie éternelle.
Nous déclarons que la mort disparaisse du milieu de nous, que les œuvres de la mort, les œuvres mortes de la chair disparaissent de nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci infiniment Seigneur, merci pour cette grâce. Nous allons prier et maintenant autour de nous, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Christ, toutes ces personnes qui sont encore dans nos familles et qui sont aveuglées par le Dieu, par le prince de l'air. Déclarons maintenant afin que la lumière éclaire leur vie. Père éternel et tout-puissant, tu nous as donné le pouvoir de marcher, oui, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi nous nous tenons maintenant et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que toute personne qui écoute ce message et qui est aveuglée par le Dieu de ce siècle, qui est aveuglée par le prince de l'air, que maintenant les écailles tombent, qu'ils soient maintenant illuminés au nom de Jésus. Que la lumière de Jésus envahisse son cœur, qu'il éclate maintenant dans sa vie, afin qu'il soit éclairé et que la mort disparaisse de sa vie et qu'il reçoive la vie gratuite de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, Père, car tu as écouté nos prières. Nous te rendons toutes nos actions de grâce. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Partageons la grâce de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de nous. Amen.